Depuis 3 ans, j'ai créé des centaines de vidéos sur le surf. Des vlogs, des documentaires, des tutoriels, sessions POV et j'en passe. Et comme tu l'as peut-être remarqué, je mets vraiment un point d'honneur à garder un excellent niveau de qualité sur mes vidéos. J'y arrive parce que avant de créer Waved, j'étais surtout réalisateur vidéo. Alors tout ce domaine, ça me connaît. Et je peux te dire que filmer du surf, c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire en tant que réalisateur. Et on m'a très souvent demandé comment est-ce que je fais pour filmer mes vidéos, quel matériel j'utilise et surtout, comment je fais pour filmer mes sessions avec des plans à la première personne. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais tout te dévoiler. Comme ça, si ce sujet t'intéresse, ou même mieux, que tu as envie toi de filmer tes propres sessions de surf, et cette vidéo va être une véritable mine d'or. Alors salut, moi c'est Hugo, je suis réalisateur vidéo et surfeur et toutes les semaines je te poste une vidéo de surf sur cette chaîne, que ce soit un tutoriel, un vlog ou même un documentaire pour apprendre à surfer. Et aujourd'hui cette vidéo va être un peu différente des vidéos de surf que je poste d'habitude parce que je vais te parler du matériel vidéo que j'utilise. Bien sûr je vais te montrer plein d'images surf comme ça, même si toi là qui me regarde tu t'en fiches un peu de tout ça, tu verras quand même pas mal de plans surf qui vont te régaler. Et on va déjà commencer par une première partie. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de filmer du surf ? Et au passage, je tiens à t'informer que cette vidéo est en partenariat avec DJI. Et honnêtement, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir travailler avec eux parce que même en tant que réalisateur, ça fait des années et des années que j'utilise leur matériel. Que ça soit drone, caméra d'action, même le micro que j'utilise, c'est un DJI. Et c'est un peu un rêve pour moi de réussir à faire des partenariats avec des marques pareilles. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais surtout te parler de cette caméra que j'utilise pour filmer toutes mes sessions de surf qui est la DJI Osmo Action 4. On va revenir dessus un petit peu après. Mais tu verras que ça, pour filmer tes sessions de surf, il n'y a vraiment pas mieux. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué déjà de filmer du surf ? Bon, alors en tant que réalisateur, avec toutes mes années d'expérience, je peux te dire que le surf, c'est l'une des choses les plus compliquées que j'ai eu à filmer de ma vie. C'est compliqué parce que le surf, c'est un sport qui est dynamique et qui se pratique dans l'eau. Donc forcément, niveau caméra, c'est toujours un petit peu difficile. Il faut que tu aies des vagues, il faut que tu aies les bonnes conditions, il faut que la météo soit bien aussi au rendez-vous. Puis des fois, tu viens là, tu es sur la plage, tu es prêt à filmer. Et en fait, les vagues déferlent beaucoup trop loin au large. Donc en fait, tu peux à peine filmer les gens au loin qui sont en train de surfer parce que tu peux pas les atteindre. Donc dans ce cas, il faut faire voler un drone. Et du coup, si tu fais voler le drone, il faut pas qu'il pleuve parce que sinon, tu es un peu dans la merde. Et puis surtout, si toi là tu es en train de surfer et que tu as envie qu'un pote te filme avec un drone, souvent il galère parce que souvent la personne c'est pas un surfeur ou une surfeuse. Du coup, quand t'es pas surfeur et que tu as envie de filmer du surf, tu comprends pas trop, tu vois le take-off, le positionnement, tu sais pas trop quand est-ce que la personne elle va se lever sur la vague, donc tu filmes un petit peu n'importe comment. Et ça m'est arrivé très souvent de donner ma caméra ou mon drone à des potes et en fait ils n'étaient pas vraiment capables de me filmer. Donc c'est pour ça que sur la chaîne je peux pas non plus te proposer trop de vidéos de moi qui surfe parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir des gens qui te filment à l'eau. Ou alors il faut que tu ailles à l'eau avec une caméra et un caisson étanche, mais ça aussi c'est très technique. Il faut savoir se positionner correctement, vraiment gérer et c'est assez épuisant. Je vais te détailler un petit peu tout le matériel que j'utilise après, mais déjà je vais te parler de la caméra que j'utilise pour filmer toutes mes sessions à la première personne. Et j'utilise cette petite caméra d'action qui est la DJI Osmo Action 4. C'est la meilleure caméra que tu vas pouvoir trouver pour filmer tes sessions de surf. En gros, comment ça marche ? C'est très simple. Tu prends la petite caméra DJI, tu la clipses comme ça avec le support qui est fait pour se mettre dans la bouche et hop, tu vas à l'eau comme ça. Et alors oui, pour ceux qui demandent, parce qu'on me demande très souvent, il y a un petit trou ici qui est fait pour respirer, donc t'inquiète pas, je m'étouffe pas quand je suis à l'eau. Et au cas où tu la perds, tu as même un petit collier comme ça, un espèce de leash que tu mets autour de toi et reste attaché à toi. Et ça c'est cool parce que t'as pas envie de la perdre. Avant d'utiliser la Osmo Action 4, j'avais une GoPro et pour être honnête, j'avais été très déçu par la GoPro. Déjà, la batterie, elle durait pas du tout assez longtemps, c'était super chiant et il y avait énormément de bugs. Et ça, c'est commun avec beaucoup de gens à qui j'ai parlé qui ont des GoPro. C'est que des fois, elle s'éteint pour aucune raison, des fois, elle s'allume pas, des fois, elle est hyper lente quand tu vas dans l'interface, il y a tout qui lag. Et après des années à avoir utilisé ma GoPro, franchement, ça m'a trop saoulé et je suis passé sur la Osmo Action 4. Et je vais te dire les points qui sont hyper intéressants d'un point de vue d'un surfeur. Déjà, la qualité d'image, elle est impressionnante. C'est une qualité qui est très nette, tu as vraiment un détail global sur toute l'image. Ça filme bien sûr, je suis en 4K
jusqu'à 60 images par seconde. Et ça c'est hyper cool parce que quand tu filmes en 60 images par seconde, tu peux faire des ralentis. Donc tu gardes la grosse qualité d'image en 4K, mais tu peux faire un ralenti x2. Donc vraiment avoir le temps de voir les manœuvres que tu fais et la vidéo que tu es en train de prendre. Et ça c'est vraiment cool. Autre point que je kiffe beaucoup, c'est l'angle de vue. Tu as vraiment un grand angle avec, ce qui fait que tu as une vision globale sur toute la vague que tu peux prendre. Et justement, quand tu es à l'eau avec une petite caméra comme ça, c'est hyper utile de pouvoir avoir un grand angle pour avoir toute une vision de ce que tu es en train de faire. Autre chose qui m'a de ouf surpris quand j'ai eu cette caméra, c'est la batterie. Surtout quand je compare à la GoPro que j'avais avant, une batterie ici, ça me permet de faire 2-3 sessions, ce qui est énorme. Donc sans la recharger, je peux vraiment aller à l'eau quasiment 3 fois d'affilée parce que la batterie dure hyper longtemps. Si jamais tu n'as vraiment pas envie de gaspiller de la batterie, tu as une fonctionnalité qui est super cool, c'est que tu peux l'éteindre et l'allumer directement en filmant. C'est-à-dire que quand la caméra elle est éteinte, tu appuies sur le bouton filmer et là hop, elle va s'allumer d'un seul coup et filmer automatiquement. Et dès que tu as fini, tu rappuies sur le bouton rouge, elle arrête de filmer et elle se rééteint. Et ça c'est très pratique parce que ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de rester continuellement allumée. Donc en réalité tu économises de la batterie. Et je pense que c'est pour ça que je peux faire 2 à 3 sessions d'affilée sans la recharger. Une autre fonctionnalité, et là ça va parler un peu plus technique, mais en tout cas que j'aime beaucoup sur cette caméra, c'est les couleurs. Et tu peux filmer avec un profil d'image qu'on appelle le D-Log. Si tu t'y connais pas trop en vidéo, en gros filmer en log, c'est filmer comme une version désaturée de son image. Ce qui fait qu'au montage, c'est toi qui vas mettre tes couleurs, c'est toi qui vas mettre ton contraste et tu vas vraiment avoir un contrôle beaucoup plus profond sur l'image. Donc l'option de pouvoir filmer en D-Log avec une petite caméra comme ça, c'est vraiment super utile. Et ce qui est cool aussi, c'est que je filme avec un drone DJI qui est le Mavic 2 Pro et du coup je peux faire en sorte que les couleurs entre les deux caméras elles correspondent et ça c'est vraiment utile. Aussi truc cool, c'est que forcément il y a 2 écrans, il y a un écran ici à l'avant et un écran à l'arrière, ce qui fait que même les parties un petit peu vlog avant d'aller faire ma session, je peux vraiment filmer comme ça et avoir un retour vidéo de moi qui parle devant la caméra, donc c'est assez cool pour cadrer, même quand je suis à l'eau c'est cool. Et globalement, il n'y a aucun lag, surtout quand je compare à la GoPro. L'interface, elle est fluide, ça réagit bien, il n'y a pas de problème, c'est très intuitif, donc franchement, je suis refait de l'avoir. Et un truc qui me faisait un peu peur au début, mais j'ai été vite rassuré, c'est le clip. Il n'y a pas de vis sur cette caméra-là. En fait, tous les accessoires, ils se clipsent comme ça. Donc c'est un socle qui est aimanté avec un clip en plus. Et j'avais un petit peu peur que ça soit pas très stable. Et écoute, pour l'avoir utilisé dans des dizaines de conditions de surf différentes pendant les 6 derniers mois, je peux te dire que j'ai jamais eu un seul problème. Et là, quand tu vois, c'est bien attaché, ça risque pas de tomber. Donc voilà, si tu voulais savoir comment je faisais pour filmer tous mes plans de surf en POV à la première personne, j'utilise cette caméra là. Sinon, pour tous les plans drone, j'utilise ce petit drone qui est juste ici, qui est le DJI Mavic 2 Pro. Alors je sais, c'est pas le dernier, je crois que le dernier ça va être le Mavic 3. C'est les drones qui coûtent quand même assez cher. Là, on est sur 1500 € pour le Mavic 2 Pro, ou peut-être que ça a baissé par rapport à avant. Et le Mavic 3, il doit être aux alentours de 2000 €, un truc du genre. J'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est ça. Pour filmer du surf en drone, je t'avoue que c'est un peu compliqué, surtout quand on n'a pas l'habitude, parce que si tu veux vraiment avoir une vision qui soit impressionnante, il faut que le drone il soit très proche du surfeur. Le problème, c'est que si tu es proche du surfeur, tu as beaucoup de risques de planter ton drone à l'eau ou sur le surfeur directement. Alors perso, ça m'est jamais arrivé, mais c'est aussi un petit coup à prendre, tu vois, de réussir à apprendre à faire du drone. Et puis le côté aérien, c'est incroyable parce que ça donne vraiment un aspect global du spot de surf. On peut voir tout le spot, on peut voir les vagues en détail. Mais le truc que j'aime pas trop avec le drone, c'est qu'on a l'impression que les gens ils sont tout petits. Genre des fois je filme des plans drone, on a l'impression que la vague elle est minuscule, alors qu'en réalité la vague était comme fat. Alors après je trouve ça hyper bien pour plein de plans différents dans la vidéo pour vraiment varier les plans. Mais c'est vrai qu'avoir un drone, ça aplatit un petit peu l'image parce qu'en fait par définition tu es au-dessus des gens, donc en fait ça les aplatit. Alors qu'avec une caméra comme la DJI Osmo Action ou vraiment une caméra où on filme depuis la plage, là on est quasiment droit par rapport aux vagues devant nous, donc forcément ça donne une impression de grandeur qui est plus grosse. Mais sache que si toi là qui me regarde, t'as envie de filmer des sessions de surf en drone, t'as pas besoin d'avoir un gros drone comme ça professionnel pour faire des belles sessions. Tu peux très bien prendre un drone entrée de gamme, genre par exemple un Mavic Mini, ça correspondra parfaitement. D'ailleurs il y a pas mal de vidéos à moi où il y a des plans qui sont faits au Mavic Mini, en réalité on s'en fiche un petit peu. De toute façon en vidéo c'est comme dans tout, ce qui compte c'est l'histoire que tu racontes. Et c'est pour ça que j'essaie de me différencier sur cette chaîne, bien sûr avec de la qualité d'image, mais surtout en essayant de raconter des choses à chaque fois. Que ça soit un portrait d'un surfeur, que ça soit un vlog autour d'une session de surf, mais je parle de la session, je donne un retour. J'essaie toujours d'approfondir le sujet plutôt que de juste filmer une session sans contexte. Puis de toute façon, comme dirait Orelsan, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et
sinon pour le reste, en termes de matériel caméra, ce que j'utilise, c'est un Sony A7 IV qui est là actuellement en train de me filmer. Tiens d'ailleurs, là tu vois, je prends mon téléphone et je te montre la caméra qui me filme. Salut. Bref. Et ça aussi, c'est une caméra professionnelle. À titre d'information, il me semble que le Sony A7 IV, il coûte 2500 €, donc juste le boîtier. Et j'ai deux objectifs. J'ai un Sigma 24-70 f2.8 qui coûte à peu près 1500 €. Et j'ai ça, c'est un Sony 70-200 f4 qui coûte lui aussi 1300 €, un truc du genre. Alors tout ça, je te l'accorde, ça fait beaucoup d'argent et ça peut faire un peu peur. Mais j'ai plusieurs choses à te dire. Déjà, t'es pas obligé d'avoir du matériel comme ça pour filmer du surf. Moi, j'ai ça parce que avant d'être surfeur, je suis surtout réalisateur vidéo. C'était mon métier de faire des vidéos. Donc forcément, c'était un investissement pour moi et je veux gagner de l'argent grâce à mon matériel. Donc maintenant que j'ai créé ma chaîne YouTube sur le surf, j'en profite d'avoir de l'excellent matos pour faire des belles vidéos. Mais tu peux très bien commencer à faire des vidéos de surf avec du matos très basique, il n'y a aucun problème. Tu as des caméscopes qui coûtent 200 balles sur Amazon ou tu as un giga zoom x20 et ça suffit parfaitement. Après, je t'avoue que pour filmer du surf, un 70-200, c'est pas non plus énorme. 200 mm, c'est un petit peu le minimum quand tu veux filmer des vagues depuis la plage avec ta caméra. Dans l'idéal, ça serait bien que je puisse avoir un 200-600. 600 mm, là c'est bien. Là on commence à parler, c'est vraiment très zoomé. Tu peux avoir des gens qui surfent même quand c'est bien au large. Et sinon, si jamais tu te poses la question de comment est-ce que j'ai appris à faire des vidéos comme ça, même à parler devant la caméra, à réussir à faire des vidéos qui ont un rendu assez professionnel, j'ai pas forcément suivi de formation particulière. Au niveau de mes études, j'ai fait un DUT MMI, ça veut dire métier du multimédia et de l'internet. J'ai fait ça à Troyes, dans l'est de la France. Mais je faisais déjà de la vidéo avant de rentrer là-bas. En réalité, ce que j'ai appris, c'est grâce à YouTube. J'ai regardé un max de tutoriels, je me suis formé et j'ai surtout énormément pratiqué. J'ai fait des dizaines, j'ai dû faire des centaines et des centaines de vidéos sur plein de sujets différents et c'est vraiment en pratiquant que j'ai gagné en expérience, que j'ai commencé à comprendre ce qui marchait pas, etc. Mais si jamais tu t'intéresses au monde de la photo et de la vidéo, je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube de mon pote Benjamin, qui m'a pas mal aidé à filmer des plans surf aussi. Et ça parle de caméra, ça parle de drone, ça parle de plein de choses autour de la vidéo et ça peut peut-être t'intéresser. Donc je te mets sa chaîne en description bien sûr. N'hésite pas à lui dire que tu viens de ma part si jamais c'est le cas, parce que tu vas voir, ça va lui faire plaisir. Mais globalement, pour créer mes vidéos, je suis généralement tout seul et ce que je fais, c'est que quand je vais à l'eau, tu vois, j'arrive sur le spot, je vais déjà filmer les vagues avec ma caméra, avec mon téléobjectif, comme ça j'ai plein de plans caméra des surfeurs. Ensuite, je rentre à la voiture, je pose mes affaires et je pars à l'eau avec ma caméra d'action, donc la DJI Osmo Action 4 que je mets comme ça dans la bouche. Je filme toute ma session et une fois que j'ai fini, je reviens sur le parking, je balance toutes mes affaires dans la voiture et je repars filmer en drone la session de surf pour avoir vraiment le maximum de plans possible. C'est cool parce que du coup, on a l'impression que j'ai toute une équipe de production alors qu'en fait, je suis tout seul à faire mes vidéos. Et ça, c'est cool. Et sinon, je sais que des fois, il y en a qui se demandent comment est-ce que je fais pour être à l'aise comme ça face à la caméra. Je vais te dire un truc, j'ai pas toujours été très à l'aise pour parler devant la caméra. Là, c'est marrant parce que c'est la première fois que je parle de tout ça, où vraiment je rentre dans le détail, en tout cas sur ma chaîne de surf Waved. Mais à titre d'info, là actuellement, j'ai 24 ans et j'ai commencé à faire des vidéos vers l'âge de 16 ans. Donc ça fait je sais pas combien d'années que je m'entraîne à faire des vidéos où je parle devant la caméra, où je dis des choses, donc forcément j'ai un max d'XP que j'ai pu accumuler avant et c'est pas quelqu'un qui du jour au lendemain va commencer la vidéo qui va se mettre à être à l'aise, c'est normal. Parce que là tu vois, je suis tout seul dans la forêt, je parle à un objet fixe qui parle pas, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Et je reçois beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui sont inspirées par mon travail ou qui aimeraient bien aussi créer leur chaîne YouTube, créer du contenu sur le surf et c'est pas toujours facile. Mais pour moi c'est comme tout, faut juste se lancer, faut faire des erreurs, faut progresser, il n'y a pas vraiment 36 solutions. C'est bien de se renseigner, c'est bien de faire de la théorie, mais à un moment, si tu veux vraiment progresser, il faut faire de la pratique. Bon voilà, j'espère que tu en auras appris pas mal sur la production vidéo par rapport au surf. Ça m'a fait très plaisir de parler de ce sujet-là. Je t'avoue que c'est pas un sujet que j'aborde souvent sur cette chaîne. Et je tiens encore à remercier DJI d'être partenaire de cette vidéo. C'est vraiment encore une fois un honneur pour moi. Je me souviens au tout début, quand j'ai commencé à faire des vidéos il y a des années, je rêvais d'être sponsorisé par des marques que je kiffe comme DJI. Et là du coup c'est le cas. Donc franchement je suis trop content. Et j'espère que des partenariats comme ça, j'en aurai plein d'autres à l'avenir parce que ça fait trop kiffer. Bon, sur ce, j'espère que tu auras kiffé tout ça. Je te souhaite de bien surfer, de bien t'éclater et surtout de bien créer de belles vidéos. Et surfe bien. Et puis d'ici là, je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!